Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il ne reste plus que quelques jours avant la fin de ce mercato hivernal qui fermera le 31 janvier à minuit. Plus que quelques jours pour le Paris Saint-Germain pour se renforcer. Au début du mercato, même 3 semaines avant, on nous expliquait que le Paris Saint-Germain cherchait 3 joueurs. Offensivement, au milieu et défensivement. Et à l'heure où on parle, nous sommes le 25 janvier. Dans quelques jours, la fin du mercato sonnera. Et pour l'instant, toujours pas de recrues. La défense n'a jamais été aussi mauvaise, catastrophique et nullissime. Au milieu de terrain, le PSG ne montre pas grand-chose. Et offensivement, ça marche quand même assez bien, quoique pas tout le temps. Ce n'est pas assez régulier, ce n'est pas autant régulier qu'au mois d'août ou qu'au mois de septembre. Malheureusement, il y a une deuxième partie de saison. Il va falloir très clairement être dans un niveau supérieur à ce que tu as montré ces derniers matchs. Et le calendrier est complètement fou. Au mois de février, du 7 février au 8 mars, nous avons 2 fois l'Olympique de Marseille au Vélodrome, 2 fois le Bayern de Munich au Parc à l'aller et au Parc au retour pour ses 8e de finale de Ligue des Champions. On reparlera du Bayern de Munich qui a encore été tenu en échec, un but partout à domicile contre Cologne. Cologne qui en avait mis 7 quelques jours avant au Werder de Brême. Le Bayern de Munich qui reste sur 2 matchs nuls d'affilée. Est-ce que le Bayern de Munich est prenable malgré que le Paris Saint-Germain ait des blessures et un niveau de jeu complètement inexistant? On a vu que le Bayern, c'était pas beaucoup mieux. En plus de ça, du côté du Bayern, là aussi, il y a de nombreux absents. Mazraoui, Sadio Mané, Lucas Hernandez et Manuel Neuer. C'est quand même des titulaires en puissance. Le PSG aussi a des absents. Mais on espère que Kipembe et Marco Verratti reviendront le plus vite possible, que Nuno Mendes ne se blessera pas, que Mbappé ne se blessera pas, que Vitinha reviendra à un niveau intéressant. Mais quoi qu'il en soit, il faut absolument 1 voire 2 recrues. C'est indispensable. Malheureusement, le Paris Saint-Germain est limité par rapport au fair play financier. Donc 3 joueurs, ça ne sera pas possible. À moins que Campos arrive à faire l'exploit de trouver 3 prêts. Sauf problème, c'est que 3 semaines avant le mercato, on nous expliquait que le Paris Saint-Germain cherchait 3 joueurs. En défense, au milieu de terrain, en attaque. Pour l'instant, il n'y a personne qui est venu. On a vu que l'Inter de Milan s'est rapproché du Paris Saint-Germain pour Milan Skriniar, que Milan Skriniar a donné son accord au Paris Saint-Germain, sauf que Skriniar ne veut pas partir de l'Inter pour pouvoir toucher sa prime à la signature. Et en plus de ça, le Paris Saint-Germain aurait pris la décision de recruter Skriniar librement l'été prochain et d'utiliser les 15 millions d'euros pour un joueur offensif. Alors que je suis désolé de le dire, la priorité à l'heure où on parle, c'est défensivement. Là, c'est incompréhensible. Ce qu'a décidé le Paris Saint-Germain, de laisser Skriniar de côté pour aller acheter un attaquant qui va s'asseoir sur le banc, quel est l'intérêt? Alors qu'avec Milan Skriniar ou un autre défenseur central, le mec vient pour être titulaire, vu que notre défense est catastrophique et que Kipembe est blessé. Ramos est une daube incroyable depuis maintenant quelques mois, même depuis le début de saison. Marquinhos a perdu son leadership. Il a tellement perdu son leadership qu'il va lui enlever le brassard de capitaine pour le donner à Mbappé. L'objectif numéro 1, c'est de faire venir un défenseur central pour qu'il soit titulaire, pour qu'il vienne solidifier cette défense qui est aux abois, très clairement, et qui est catastrophique. Et le Paris Saint-Germain nous explique que la priorité n'est pas de prendre un défenseur central, mais d'aller acheter un attaquant ou un joueur offensif pour le mettre sur le banc. Où est la logique? Très clairement. Il va falloir un petit peu nous expliquer quand même. Donc à un moment donné, tu te demandes si les dirigeants qui sont en place sont vraiment du côté du Paris Saint-Germain. Donc Paris nous explique qu'en fait, alors on vous explique, on veut recruter un joueur, mais on va le mettre sur le banc. Donc ils vont appeler l'attaquant en question, ou le milieu offensif en question, ils vont lui expliquer qu'ils le veulent, mais qu'il va s'asseoir sur le banc, parce que Neymar, Mbappé, Messi sont insortables. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Bon, quoi qu'il en soit, on ne peut rien faire, nous ne sommes pas dirigeants du Paris Saint-Germain, mais quoi qu'il en soit, il fallait aller sur un défenseur central, c'était une priorité. Très clairement, c'était une priorité. C'est pas fini, j'ose encore y croire jusqu'à la fin, mais très clairement, Paris aurait pris la décision d'aller plus sur un élément offensif qui va s'asseoir sur le banc, plutôt qu'un élément défensif, où on voit que c'est vraiment le maillon faible depuis le début de saison, et qui aurait pu être titulaire. Mais on va aller chercher un attaquant pour le mettre sur le banc. Où est la logique? Qui est cet attaquant? Très clairement, le PSG a peut-être trouvé enfin une solution et un remplaçant potentiel pour Pablo Sarabia parti à Wolverhampton.
Alors le PSG compte bien tenir sa promesse au mercato hivernal, hein, celle de recruter un joueur à chaque fois qu'un autre était vendu. Donc il y a une semaine, Pablo Sarabia a quitté le club parisien pour le Wolverhampton, un transfert attendu pour un joueur seulement utilisé comme roue de secours au Paris Saint-Germain. Néanmoins, malgré ce statut précaire, son départ s'apparente à un manque de plus pour Christophe Galtier. Luis Campos est donc chargé de trouver un nouvel élément, si possible plus fort que Pablo Sarabia, c'est quand même l'objectif. Le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a bien compris le message, puisque le Paris Saint-Germain et Luis Campos, c'est une info qui vient de tomber, visent officiellement et très sérieusement l'international allemand Kai Havertz. Et le PSG a le champ libre pour Kai Havertz. Le milieu offensif de Chelsea, capable de jouer sur le front de l'attaque, a des envies de départ au mercato. Il faut dire que les Blues ne se privent pas d'acheter des joueurs en ce moment, et plus particulièrement des concurrents au poste de Kai Havertz, une situation qui n'a pas échappé à Luis Campos, déjà séduit par le profil de Havertz depuis plusieurs mois. Celui-ci correspond en plus aux demandes de Christophe Galtier dans ce secteur. On cherche un joueur de côté, grand, qui va vite, fort, qui frappe des deux pieds et qui met des buts de la tête, a-t-il déclaré devant la presse à Lens lundi soir, décrivant presque parfaitement Kai Havertz. On avait parlé de Dzeko, on avait parlé de Scamacca, mais là, très clairement, à l'heure où on parle, le PSG travaille sur le dossier Kai Havertz. Il faut maintenant définir les modalités d'un éventuel transfert. Ce soir, CBS Sport, Campos veut un prêt avec option d'achat. Voilà, selon CBS Sport, Campos veut un prêt avec option d'achat pour Kai Havertz. De quoi tenter de séduire Chelsea, lequel ne veut pas céder son joueur avant la fin de la saison pour le moment, sûrement pour faire monter les enchères. C'est de bonne guerre. Le PSG a pas vraiment le temps de peaufiner son offre, n'a plus que quelques jours pour peaufiner son offre, car aucun club, à l'heure où on parle, aucun club n'est sur les rangs pour Havertz. Le Bayern de Munich s'était aussi positionné il y a quelques semaines au départ, mais selon plusieurs médias allemands, il a finalement lâché dans ce dossier complexe. Néanmoins, il semble pour le moment compliqué, à l'heure où on parle, d'imaginer Chelsea lâcher Kai Havertz, malgré sa saison moyenne. Mais le recrutement de Joao Félix jusqu'à la fin de saison pourrait peut-être permettre à Chelsea de prêter Kai Havertz pour pourquoi pas se relancer à Paris. Moi, Kai Havertz, c'est un très bon joueur. Je suis sûr qu'à l'heure où on parle, Kai Havertz apporterait peut-être beaucoup plus qu'un Neymar. Ou peut-être tu peux repositionner Neymar au milieu de terrain et faire un 4-4-2 en losange, vu que Christophe Galtier veut jouer en 4-4-2 en losange. Pourquoi pas? Mais à l'heure où on parle, je suis désolé de le dire, le problème du Paris Saint-Germain, c'est quoi? C'est l'intensité. Et le problème aussi du Paris Saint-Germain, c'est la défense centrale. Il n'y a aucun joueur compétent et au niveau, à l'heure où on parle, au Paris Saint-Germain en défense centrale. Donc Kai Havertz, pourquoi pas? En prêt, pourquoi pas? Mais l'objectif n'est pas un attaquant en premier lieu. L'objectif était un défenseur central. Et Skriniar casait toutes les cases. Cochait toutes les cases, excusez-moi. Donc pour moi, aller sur un attaquant n'a aucun intérêt à l'heure où on parle, vu que ton point faible est en défense centrale. Je ne comprends pas, pour moi c'est incompréhensible. Quoi qu'il en soit, Kai Havertz au Paris Saint-Germain, c'est l'information du soir. Un prêt est possible en fonction de ce que Chelsea demandera. Un prêt avec option d'achat. On verra ce qui se passera. Les postaux, Kai Havertz pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain dans les prochains jours ou les prochaines heures même. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.